À Bunia, de plus en plus la population se livre à l'automédication, attendez par là le fait de prendre des médicaments sans consulter un médecin. Un comportement facilité par des boutiques pharmaceutiques de la ville, dont bon nombre d'entre elles ne disposent pas de personnel qualifié pour cette cause. La pauvreté, l'analphabétisme, tout comme les croyances socio-culturelles et religieuses, jouent également un rôle dans l'automédication. Un phénomène décrié par des médecins. Dr Monde, un corps soignant à Bunia, nous éclaire sur les dangers de cette façon de faire de la population. L'automédication a d'abord des conséquences sur les autres organes parce que les médicaments ont des effets secondaires. Le fait qu'un individu se réveille, il décide de prendre les médicaments, ça a vie médicale et il ne connaît pas les effets secondaires de chaque médicament. C'est ainsi que l'automédication peut avoir des effets sur les organes comme les reins, le foie, et le cerveau, le cœur, ainsi de suite. Par exemple, sur le foie, les simples médicaments que nous utilisons beaucoup, le paracétamol, à un certain niveau, ça a des effets sur le foie et d'autres médicaments, par exemple, que nous prenons beaucoup plus pour les douleurs, les antidouleurs, ont des effets sur les types digestifs, c'est-à-dire l'estomac et les autres parties des types digestifs. La personne peut développer des gastrites, ainsi de suite, pour ce fait de l'automédication. En dehors de ces risques ou conséquences, l'automédication peut aussi conduire à ce qu'on appelle la résistance aux médicaments. Ça, c'est la plus grande question actuellement sur laquelle beaucoup d'équipes de chercheurs de la médecine se battent. C'est ainsi qu'on dit que d'ici 2050, si nous ne faisons pas attention, nous allons commencer à mourir par manque de médicaments. On va diagnostiquer les maladies, mais il n'y aura pas de médicaments pour traiter les maladies. Tout ça, ce sont les conséquences de l'automédication. Alors, comment cela peut arriver? C'est le fait que vous prenez des traitements, par exemple, contre malaria ou le paludisme, sans que ce soit les malarias. Ou bien vous prenez un traitement non adapté. Le jour où vous ferez les malarias, vous allez souffrir de malaria, ce traitement-là ne va plus répondre. Et les microbes qui causent les malarias vont résister, vont développer une résistance contre ces médicaments. Pointant nos caméras, bon nombre de tenanciers des pharmacies en ville de Bunia ont refusé de s'exprimer quant à cette préoccupation. Pourtant, Évariste Kipura, chef de bureau pharmacie et médicaments à l'inspection provinciale de la santé, qui reconnaît ces bavures, interpelle la conscience des propriétaires des pharmacies tout en les avertissant face aux prochaines actions. Bon, le secteur de la pharmacie est un secteur libéral où tout le monde peut mettre ses moyens pour ouvrir une pharmacie. Mais la condition pour ouvrir une pharmacie, c'est soit avoir un pharmacien ou être soi-même un pharmacien. Si tu n'es pas pharmacien, tu peux embaucher un pharmacien, un personnel qualifié pour chaque fois monter la permanence. En cas d'absence de la personne qualifiée, on ne peut que toujours avoir une autre personne qualifiée pour faire son intérim. Malheureusement, on l'a toujours constaté, quand l'équipe est sur terrain, les personnes qui sont dans les pharmacies sont toujours le personnel qualifié. Mais quand ils passent, on revient encore au même cirque là où on doit encore retourner les personnels non qualifiés qui n'ont presque pas de morale pour soigner notre population. Mais quand nous sommes sur terrain, si on tombe sur un cas de personnel non qualifié, on est obligé de sceller la pharmacie ou soit une pharmacie avec... Bon. Ce sont souvent les personnels non qualifiés qui tombent dans les erreurs là. De servir des médicaments, surtout les antibiotiques sans ordonnance médicale, les antipalidés et les autres produits qui ne devraient qu'être servis normalement que sur présentation d'une ordonnance médicale. L'automédication est un comportement à décrier. La population est invitée à prendre au préalable des prescriptions des médecins pour éviter les pires. Selon les estimations mondiales, les erreurs des médications sont à l'origine de plus de 3 millions de décès chaque année.